Bon Dieu bénit chaque membre qui fait partie de l'Église universelle, la véritable Église. Moi, salue nous très fort dans le puissant nom de Jésus-Christ. Donc, non pas, c'est Pasteur Belloni. Donc, c'est un privilège pour nous et capable ensemble avec vous dans pour une séance d'enseignement. Côté que nous avons commencé déjà avec enseignement ça, qui c'est la véritable église. Donc, nous faisons par série parce que nous pas voulu faire trop longue. Et nous avons que la véritable église, selon Matthieu chapitre 16, nous avons et comment c'était le Seigneur Jésus-Christ même qui dit la bâti l'église dans le verset 18. Il dit comme ça que et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. Donc c'était le Seigneur même, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui dit et bail prophétie ça pour te dire que li gen pour bâti l'église là. Et yon nan bagay en partant que n'a dit, donc pas gen pasteur qui gen l'église sous la terre, pas gen pasteur qui te mouri pour l'église là sous la terre. Donc l'église là lui appartient. Quand nous parlons de l'église ici, la véritable église lui appartient avec Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Donc et maintenant, nous voyons que il dit bien, je bâtirai mon église. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas gagné plusieurs églises, donc que lui-même t'est bâti, mais c'était une seule église qui c'est l'église véritable. La véritable église, c'est ça que nous-mêmes nous voulons faire suite ensemble avec enseignement que nous avons commencé déjà sur la véritable église, que nous-mêmes nous avons donc li pas qu'à fait sans la parole. Li pas qu'à fait sans la parole, en d'autres termes. Donc, sans la parole, ça veut dire que, donc, sans Jésus-Christ qui se met l'église là. Donc, Jésus-Christ en tant que la parole personnifiée, dans Jean chapitre 1, le verset 1, il dit comme ça que, on nous regarde bien ensemble avec moi, pour nous voir la parole ici, la parole personnifiée, la parole incarnée. Dans Jean 1, le verset 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans le verset 14, l'Ipréal dit que et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous-mêmes nous dit, l'église véritable, que les pas qu'à l'église véritable sans la parole, c'est parce que la parole ici, c'est le réma. Le réma ici, ce n'est pas le logos, mais c'est le réma. Le réma ici, c'est il signifie donc parole de vie, parole inspirée. Ce n'est pas la parole écrite, mais c'est la parole inspirée. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, l'Ipral dit que Jésus-Christ pral répondre pour le dire ensemble avec Satan le diable qui t'est venu pour te tenter. Il dit comme ça, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole ici, ce n'est pas le logos, mais c'est le réma. Donc, qui signifie la parole de vie, la parole inspirée, donc, et que Dieu lui-même lui gagne pour le prononcer. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, la parole ici, c'est Jésus-Christ en tant que la parole personnifiée. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même qui se base l'église là. C'est pierre angulaire l'église là. La pierre qu'on rejetait par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. On regarde qui ça, apôtre Paul lui-même lui dit, sous question ça, dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, pour nous voir qui ça, apôtre Paul lui-même lui dit, concernant fondement l'église là. Le verset 9,
Il pral dit comme ça, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est le fondement de l'Église. C'est non seulement le fondement, la fondation de l'Église, le fondateur de l'Église. Jésus-Christ, c'est lui-même qui bâtit l'Église là. Et non seulement il bâtit l'Église là, il tout prend première pierre posée. Donc, la pierre angulaire de l'Église qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans Éphésiens, en lisant le deuxième verset, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20. Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Attendez ça, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, c'est Jésus-Christ qui c'est pierre angulaire l'église là. Donc, c'est ça qui fait nous-mêmes nous te parler de la parole personnifiée, le Réma, la parole personnifiée, la parole de vie, la parole inspirée, donc que nous-mêmes nous te ouais, donc dans la série passée. Maintenant, dans le ça, nous voulons partager donc une autre série de enseignements sur même véritable église là pour nous capables ouais un deuxième aspect sur l'église là. Maintenant, nous te ouais que définition que nous te bail, nous te ouais que c'est tout le monde qui te croit. L'église véritable là, c'est tous ceux, église c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ ici, c'est la parole, c'est le Réma, la parole de vie. Donc, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ, donc, et qui sont scellés du sceau du Saint-Esprit. C'est tout le monde, l'église véritable, c'est tout le monde qui croit en Jésus-Christ et qui est scellé avec le sceau du Saint-Esprit. C'est pas seulement croire en Jésus-Christ, mais il y a un deuxième aspect, non seulement où doit croire en Jésus-Christ et où doit sceller avec le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et le verset 14. Éphésiens chapitre 1, on nous regarde rapidement, Éphésiens chapitre 1, il dit comme ça que, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le Réma, il dit l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pas seulement croire, mais ou doit sceller aussi. Yon moun qui croit qui pas scellé du sceau du Saint-Esprit, moun ça donc li poko fait partie de l'église universelle ou bien la véritable église. Parce que la véritable église, c'est tout le monde qui croit, non seulement croit, apôtre Paul dit ça, et effectivement, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit. Maintenant, le sceau ici, c'est les mêmes qui bon accès pour capable faire partie de l'église universelle là. Le sceau du Saint-Esprit. Tout le monde qui gagne sceau ça sous la vie, tout le monde qui gagne sceau ça dans vie, le sceau du Saint-Esprit. Donc moun sa yo croit. Donc puisque yo croit, yo recevoir le sceau du Saint-Esprit, maintenant yo fait partie de ça qui est l'église universelle. Bon Dieu bénit l'église li, bon Dieu bénit le peuple li. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dans le ça, et le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. Mais nous avons un verset qui est très important pour nous lire ensemble avec vous, c'est dans Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous,
si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Yon moun qui dit il fait partie de l'église là, c'est un monde qui croit, il doit croire premièrement, et immédiatement il croit. Dieu lui tout fait un travail en dans le même côté que le croit avec tout cœur là. Dieu bal ça qui est Dieu créé dans lui-même un autre monde. Il vient l'autre monde selon 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, n'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, immédiatement le croit, même côté a, gon transformation, gon travail le Seigneur il fait en dedans moun ça, il crée dans moun ça yon l'autre monde. Il vient recevoir ça qui est la nature divine. Il vient recevoir la nouvelle naissance et immédiatement il recevoir la nouvelle naissance, il tout scellé même côté a avec le sceau du Saint-Esprit. Maintenant, moun apôtre Paul dit comme ça, si yon moun li pas gen l'esprit de Christ nan li pas appartient à Jésus. En d'autres termes, yon moun qui pas recevoir, qui pas gen sceau l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ en dedans, li pas fait partie de l'église universelle là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église universelle là, donc pour faire partie de l'église universelle là, ou bien pour faire partie de la véritable église, il faut que ou même ou posséder l'esprit de Christ en dedans. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous pas l'esprit de Christ en dedans, ou pas appartient à Jésus. Si vous pas l'esprit de Christ en dedans, ou pas appartient avec l'église universelle là, ou bien en d'autres termes, l'église véritable. Si vous pas l'esprit de Christ nan ou pas appartient, ou pas fait partie de l'église qui, pour Jésus-Christ, bon Dieu béni, on a le ça. Maintenant, dans mon ouais ensemble avec moi, l'esprit de Dieu, il dit comme ça, l'esprit de Dieu, si vous pas l'esprit de Christ nan ou, si vous pas le Saint-Esprit de Dieu en dedans, ou pas appartient à Jésus, ou met du quoi, ou met persévérer dans une grande assemblée, ou mettre Pichel ben dans tout le monde qui existait. Mais si que vous pas posséder l'esprit de Christ, si vous pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu en dedans, ou pas fait partie vraie église là, ou pas fait partie l'église universelle là, ou pas fait partie l'église véritable là, bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un trésor. N'a pas asseoir plusieurs aspects du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un trésor. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, on nous regarde rapidement, le Saint-Esprit de Dieu, c'est un trésor. Il dit comme ça, 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Apôtre Paul, après que le film dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit, est-ce que nous-mêmes nous pas connaissons que l'Esprit de Dieu l'y habité en dedans nous? Est-ce que nous pas connaissons nous c'est temple cet esprit, mon Dieu? Et maintenant, apôtre Paul qui fait nous connaître que l'Esprit de Dieu l'y habité en dedans nous, il dit nous effectivement que l'Esprit de Dieu qui habitait en dedans nous, c'est un trésor. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons trésor ça, l'Esprit de Dieu comme trésor. Comme un trésor, c'est un bagage qui a un prix inestimable. Un prix que nous pas qu'à estimer. L'Esprit de Dieu, donc c'est un trésor. Apôtre Paul dit comme ça, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est un trésor. Les que croyants, ils recevoir l'Esprit de Dieu, ils recevoir un trésor. Et m'vin di ou nan le ça, ou gon richesse nan ou gon richesse ou même qui appartient à Jésus, ou même qui possède l'Esprit de Christ, ou même qui possède l'Esprit de Dieu, ou gon trésor en dedans. Même l'on pas gen machine, même l'on pas ta gen kay, même l'on pas ta gen l'argent, mon possède un trésor, ou possède un bagage qui plus que tout bagage sous la terre, qui c'est le trésor du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui en dedans moi-même
avec la bien-aimée, son trésor que lié. Apôtre Paul comprend ça très bien. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous-mêmes qui t'es fait avec poussière de la boue, nous-mêmes qui t'es fait avec la terre, eh bien, Paul dit comme ça, nous portons trésor là en dedans, nous bien-aimés dans le Seigneur. Ou même qui recevoir l'Esprit de Christ, ou même qui recevoir l'Esprit de Dieu, ou gon trésor en dedans, malgré pas gain l'argent, malgré pas posséder rien sous la terre, mais ou gon trésor en dedans. Faites très attention avec trésor ça qui en dedans là, immédiatement tu accepté Jésus et puis tu es scellé avec le sceau du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous regardons un deuxième texte et un deuxième aspect, le Saint-Esprit c'est notre avantage. Il y a un monde qui recevoir l'Esprit de Christ, il recevoir un avantage. Tenez bien, dans Jean chapitre 16, le verset 7, le Seigneur Jésus-Christ l'a parlé, il dit comme ça que, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si l'ibamion livre. C'est comme si n'a pas une comparaison imparfaite, une comparaison qui est très imparfaite. C'est comme si yon livre. Et puis m'dit comme ça. Donc, si m'bo Bible ça la plus avantage. Donc, effectivement, avantage là, lui-même, c'est Bible là, parce que ma préférée ou bien moun la préférée prend ça qui plus avantage lié. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, avant que l'aller, l'a expliqué, l'a enseigné aux disciples comment lui-même lui praler. Et puis on dit comme ça, t'es gon tristesse qui envahit monsieur yo. Yo tendez le Seigneur praler. Et puis le Seigneur pral dit comme ça, il vous est avantageux. Les plus avantages nous monsieur, si m'aller, nous pas besoin triste parce que me dit nous que m'praler. Les plus avantages nous, amen. Parce que si m'aller consolateur la vini, si m'aller la vini vin joindre nous, et si m'pas aller le pas vini. Et ça fait consolateur là, lui c'est avantage moi-même avec Paraclétos là, c'est un avocat qui là pour le porter un secours. Bien-aimé, avocat ça, li en dedans, immédiatement t'es accepté Christ là, immédiatement ou même t'es accepté Christ là, li vive en dedans, la vive nan ou, la vive en dedans, même Jean-Paul li pral dit, dans Galates chapitre 2 le verset 20, li pral dit que ça j'ai été crucifié avec Christ, si je vis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, maintenant, immédiatement Christ allait. Moun qui croit dans Jésus-Christ maintenant, eh bien l'Esprit de Dieu habite en dedans yo. L'Esprit de Dieu vient un avantage pour eux-mêmes. Alléluia. Moi préféré avantage là, passer toute l'autre bagaille dans le monde. Moi préféré avantage ça, le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclétos, le Paraclet. Amen. Moi préféré passer bagaille dans le monde là. Moi préféré passer toute ça eh bien gagner sous la terre. Et ça fait m'vinzou dans le ça, ou même qui possède l'Esprit de Christ, ou gon avantage que le monde pas gagné, ou gon avantage en dedans que le monde pas qu'à recevoir. Alléluia. Ou gon avantage bien-aimé. Amen, oui. Ou bon avantage en dedans. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ça à soi, ou même qui recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ou recevoir un trésor, non seulement un trésor, et recevoir un avantage. Vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'Esprit de Dieu, c'est avantage, moi-même ensemble avec vous. Et c'est ça qui fait bien aimer. Tout le monde qui fait partie de l'église véritable, il possède l'Esprit de Christ. Il possède trésor ça. Il possède avantage ça, bien aimé dans le Seigneur. Un troisième élément pour terminer. Le Saint-Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Selon Jean chapitre 16, le verset 13 et 14,
Tenez bien ça, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien-aimé, il y a un monde qui possède, monde qui fait partie de l'église véritable, la vraie église, la véritable église, il recevoir l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, la conduit dans toute la vérité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'esprit de vérité, la conduit vers Jésus. La conduit vers Jésus qui c'est la vérité. Car il est écrit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, leur recevoir, leur posséder l'Esprit de Christ en dedans, les conduire vers Jésus, les conduire vers Jésus, les conduire vers Jésus en tant que, eh bien, le consolateur, la conduire vers Jésus pour le capable de consoler dans toute situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, en tant que la vérité personnifiée, le consolateur, l'a conduit nous vers Jésus. L'a conduit nous vers Jésus. Bien-aimé, la véritable église, n'est pas réduit en ça qui est une grande construction. La véritable église, n'est pas réduit, n'est pas conclu par rapport ensemble avec ça qui est, eh bien, yon belleté, eh bien, construction te ka gagné. Yo dit dans Matthieu chapitre 24, comment le Seigneur, les disciples t'a montré comment construction temple là, li te belle, c'est vrai, mais le Seigneur, li pas gardé construction temple là, mais il pral dit un bagage qui est très intéressant dans Matthieu chapitre 18. Le verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Tenez ça, il dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. N'importe deux moun ou bien trois moun qui réunis, qui assemblés dans nous Jésus, Jésus est là. Et c'est ça qui fait l'église véritable. C'est la présence de Dieu. Amen. C'est pas une belle construction, c'est pas un gros son qui fait, eh bien, l'église véritable là. Ou qu'à un bel son, c'est vrai. Ou qu'à sur Internet, c'est vrai. Ou qu'à sur YouTube, c'est vrai. Ou qu'à sur Facebook, c'est vrai. Mais si l'esprit de Christ n'est pas là, si l'esprit de Dieu n'est pas au milieu de vous, ou pas fait partie de l'église universelle là, ou pas fait partie de véritable église là, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Jésus-Christ là, c'est la présence de Dieu là, ou fait partie de vraie église là, ou fait partie de l'église véritable là, bien-aimé dans le Seigneur. Tenez bien, l'esprit de Christ, l'est là, l'est en dans assemblée, liberté. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, il dit, oh le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. N'importe côté l'esprit de Christ lié, eh bien, il y a une liberté qui baille. Il y a une liberté qui a. Il y a une liberté qui baille. Parce que l'esprit de Dieu lit au milieu de nous. Bien-aimé dans le Seigneur. D'armée, en pile croyant, n'entend qui négligeait l'esprit de Dieu. M'vin dire dans le ça, sans l'esprit de Christ, ou pas appartient à Jésus. Sans l'esprit de Christ, ou pas appartient à Jésus. Et si dans le ça ou t'attendez ou pour recevoir l'esprit de Christ, eh bien, faites tout ça qui dépend de vous pour bailler Jésus la vie afin que vous possédez par l'esprit de Christ, pour capable recevoir l'esprit de Christ, pour le capable habiter en dedans, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ dans la vie ou bien-aimé, ou pas appartient à Jésus, ou pas appartient avec l'église véritable là. Et si ou pas appartient avec l'église véritable là, malgré que tu as 10 ans, ou tu as 20 ans dans l'église locale, ou fait corvée, parce que pas appartient avec l'église véritable, bien-aimé dans le Seigneur. M'vin dans le ça, l'esprit de Christ, c'est un trésor. Protéger trésor ça que vous même recevoir. Pas jouer avec lui. Pas faire rien pour perdre du trésor ça. Pas fait rien pour perdre, pour attrister trésor ça, qui c'est l'esprit de Christ.
L'esprit de Christ, il c'est avantage moi-même avec eux. Même là, pas ta posséder rien encore sous la terre, mais immédiatement posséder l'esprit de Christ, c'est un avantage pour moi-même avec eux. Et ça fait croyant qui connaît le sauvé, qui connaît l'esprit de Christ habité en dedans là. Il pas bail tête les problèmes pour ça, il pas posséder, parce que connaît le bon avantage, le bon trésor, le bon richesse qui en dedans, et bien, que le monde pas gagné, que le monde pas posséder, bien aimé dans le Seigneur. Dans le ça, bien aimé, moi je viens exhorter vous, en tant que l'église véritable, faire tout ça qui dépend de vous, pour pas attrister, eh bien, l'esprit de Christ qui en dedans, parce que c'est lui-même qui fait appartient à Jésus. C'est lui-même qui faut appartient, qui faut capable dire que c'est l'église véritable, l'église qui sauvée, l'église qui prend dans le ciel, l'église qui appartient à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, sans l'esprit de Christ, sans l'esprit de Dieu, pas gain l'église. Pas de l'église sans l'esprit de Christ. Ou pas qu'à dire c'est l'église si l'esprit de Dieu pas là. Ou pas qu'à dire où est l'église. Ou pas qu'à dire c'est l'église si l'esprit de Dieu pas là. L'esprit de Dieu c'est lui-même qui fait l'église. La vraie église. La vraie église. La véritable église. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu fasse grâce pour capable comprendre effectivement l'esprit de Christ. Eh bien, c'est lui-même qui faut appartient à Jésus. C'est lui-même qui faut appartient à Jésus. Ou même qui peut recevoir l'esprit de Christ. Que le Seigneur lui touche cœur dans le ça. Pour bailler Jésus toute vie. Et puis pour l'esprit de Christ lui habiter dans vous. C'est pour l'habiter dans le ça ou même qu'attendez. Alléluia. C'est pour l'habiter dans le ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, là dans nous. Et c'est la présence de Dieu qui fait nous ces véritables églises. Sans la présence de Dieu, ou pas appartient à Jésus, ou pas fait partie de l'église là. Que mon Dieu bénisse au peuple de Dieu. Que mon Dieu bénisse ou même qui sauve, peuple sauvé. Que mon Dieu bénisse en tant que la véritable église. Parce que le Seigneur il pas venir chercher l'église locale, il pas venir chercher l'église qui a une belle construction. Il pas venir chercher l'église une assemblée eh bien qui sur Facebook, une assemblée sur YouTube, une assemblée et sans l'esprit de Dieu. Et d'ailleurs, c'est l'esprit de Christ qui pral fort capable enlever que nous pour nous dans série enseignement suivant. Bien-aimé dans le Seigneur, faites tout ça qui dépend de vous. Si ou pas posséder l'esprit de Christ, si ou pas gain l'esprit de Christ, ou pas appartient à Jésus, ou te mettre à prêcher, ou te mettre à diriger, ou te mettre pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, ou te mettre tout ça honnête, si ou pas posséder l'esprit de Christ, ou pas fait partie de l'église universelle. Vous mettre qu'on est en tout côté dans le monde entier, mais si que ou pas posséder l'esprit de Christ, ou pas appartient avec l'église universelle. Jésus pas connaît. Si ou pas posséder l'esprit de Christ. Ou pas pour Jésus, si que ou pas posséder l'esprit de Christ. Car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus voulait sauver, malgré tout. Mais si ou pas l'esprit de Christ, ou pas appartient à Jésus. Jésus voulait sauver aux amis. Jésus voulait sauver. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu remplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu.